l'époque. Oui, bonjour peuple congolais. Awa Ezali, général Daoudi Libérateur, chef du mouvement ya IPLTC, en même temps le porte-parole de l'axe Chabunda Walungu, où est Kambamina général Maïche. Nous sommes ensemble. Donc, nous voulons d'abord démentir l'information des ennemis. Oyo balingi ba traumatiser peuple na biso que Nzibira tombé, Nzibira tombé, Nzibira tombé za lukuta. Daoudi Libérateur naza na Nzibira, tous les wazalendo avec les FARDC tozali na Nzibira. Monsieur Yaka tellement. Tozali na Nzibira, nous sommes là. Que l'ennemi tellement. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Nous sommes en Nzibira, nous sommes à Mulamba, nous sommes à Kankinda. Et nous continuons toujours la lutte pour libérer les quelques territoires qui restent. Et je le rassure le peuple congolais et les autorités congolaises de tenir fort et que le peuple congolais soit mobilisé à un seul homme pour combattre cet ennemi qui a la stratégie de décourager les gens en disant qu'il a déjà le contrôle de Zibira, le contrôle de Mulamba et le contrôle de Kankinda. Ezali Lukuta. Maintenant, nous les Wazalendo de l'axe Chabunda, général Maïche, général Daoudi Libérateur, général Mubangu, général Kafuma, général de Mabala, Justin, général Nyambamba Josué, général Ngandou, nous sommes là et nous tenons debout. Et nous n'avons pas le droit de reculer. Le contraire, nous sommes toujours dans la continuité de libérer nos espaces conquis par l'ennemi. Nous sommes là. Nous sommes en Zibira. Monsieur, filmez là-bas. Filmez bien là-bas. Zibira, et mon en a bien. L'accent go bien. Hein? Il est Zibira. L'accent Zibira bien ou non? Quel est l'accent Zibira? Les caboy. Les caboy. On est en Zibira pas. Zibira. On est très bien. Et on est quand même mzuri. Ok, ça va. Nous sommes en Zibira. Je suis en Zibira. Ah, je suis en Zibira. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Il a déjà pris le contrôle de Zibira. Il a déjà conquis tous les espaces. Là, Ezali Lukuta. Nous rassurons le chef de l'État, le premier Mouzalendo, le commandant suprême de notre armée congolaise, que vos fils, Wazalendo et FARDC, nous sommes là avec le régiment 3309. Nous sommes derrière vous. Et sans faille, nous allons débouter l'ennemi en dehors de notre territoire. Les Congolais, soyez rassurés. Nous sommes là et pas de choses de recul, pas de choses de titubé. Nous allons continuer à terrasser et à arraser l'ennemi. C'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup. Les rebelles du M23 ont acheminé des renforts depuis Goma jusqu'à Kanyola, territoire de Walungu, Sud Kivu, notamment via l'emploi de drones pour appuyer leur déploiement. Cette tactique renforce significativement leur présence dans la région. Face à cette montée en puissance, les Wazalendo ont tenu fermement la ligne, opposant une résistance déterminée pour protéger la population locale. C'est très clair, il y a une condamnation absolue du M23, une demande même de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et qui devront répondre de leurs crimes. Et puis surtout de demander un véritable dialogue entre les pays de la région. Il faut d'abord arrêter tout soutien externe à la rébellion et entamer un véritable dialogue. Il faut que l'on puisse à un moment donné, non seulement entre le Congo et le Rwanda, mais avec tous les pays de la région, repartir, reconstruire. Et il y a des thèmes importants comme celui des réfugiés, de la protection des frontières, de l'exploitation des ressources, qui sont des thèmes fondamentaux à traiter un jour dans un dialogue. Mais la première chose, c'est d'arrêter la rébellion. Et c'est pour ça que la condamnation très forte du M23, comme la condamnation de tout soutien extérieur, étaient des éléments importants de la réunion. Le président Paul Kagame est sorti, pourquoi? Il faut lui poser la question. Je pense simplement que la ministre des Affaires étrangères était là, qu'on a continué normalement la réunion et que les messages principaux restent la condamnation de la rébellion, la demande de faire cesser cette rébellion, de refuser l'impunité, donc de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et d'espérer que tous les pays vont supprimer tout soutien extérieur et plutôt aider à mettre fin aux violences. La prochaine étape, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, pour ce qui nous concerne, nous irons bien entendu au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'espère que ce sera l'occasion encore de nouer des contacts sur le terrain. J'espère surtout que d'ici là, on verra progresser la situation. Mais il appartient d'abord aux pays de la région de renouer le dialogue. Merci, monsieur le ministre. En ce moment-là, ne pensez même pas que moi, je vais vous soutenir dans une... Non, non. Oh, il a un dauphin. Non. Ça, devant mon Dieu, je suis sincèrement désolé. Avoir votre rythme de travail, ça ne rassure pas que demain vous allez changer. C'est depuis le début de votre mandat. Vous faites les choses à votre manière. Et avec ça, jusqu'à la fin, la même équipe ici, ils vont échouer parce qu'ils ne feront rien. C'est des gens qui sont en train de construire des immeubles de 5, 10 niveaux. Vous demandez le ministre à quel salaire pour construire un immeuble comme ça. On se pose cette question-là. Ces ministres, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire ça? C'est-à-dire, ils mettent la main dans le trésor public. Et vous gardez des gens comme ça. Moi, j'ai fini. Je pensais que cette fois-ci, le président pouvait faire deux choses. Un, amener de nouvelles personnes. Deux, diminuer la taille du gouvernement. Ni l'un ni l'autre ne s'est produit. La taille du gouvernement est restée la même. Et les mêmes personnes sont restées là. On a enlevé, si je peux dire, c'est peut-être 4 ou 5%. L'ossature du gouvernement que nous avons connu sous Minois 1, c'est sous Minois 2. Il n'y a rien à ajouter ni à retirer. 2 ou 3, 4, 5 ministres qui sont arrivés là. Et les autres qu'on a changés là, c'est des ministres qui n'ont pas d'impact. Ministre délégué, ministre délégué, ministre délégué. Pourquoi faire? Je pense que on a parlé pour rien. J'avais dit ici que le président Tshisekedi donne un signal fort. Il y a les Américains qui arrivent. Je crois que vous avez suivi ce que j'avais dit. Comme nous avons dit avec les Américains, que le gouvernement puisse vraiment être un gouvernement qui se prépare à être avec le gouvernement, avec le deal américain. C'est-à-dire trouver des gens qui peuvent être l'interface du gouvernement congolais avec les Américains. Rien de tout ça. Les mêmes personnes, comme un cartel de l'Union sacrée, ils sont là. Ils vont échouer. Il n'y a pas, oh non, non, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous voulez que je dise quoi? Qu'ils vont réussir. Ils ont fait déjà plusieurs années avec différents ministres, avec différents premiers ministres. Ils l'ont embêté là. Il y a eu qui? Sama Lukonde. Maintenant, c'est Soumino. On voit les mêmes personnes changer de ministère. Aucun résultat. Mais ils sont toujours là, ministres. Faites vos histoires. Non. On va continuer à servir le pays. C'est notre pays. Quand le président aura fini, il va partir parce que 6 ans avant, il n'était pas président. Et 10 ans après, il ne sera pas président. Est-ce que vous avez compris? C'est Hippolyte Ganambe qui était là comme président. Lui-même n'avait pas aussi compris que ça s'arrête à un moment donné. Ces choses-là, c'est Dieu qui fait. Si vous pensez que non, non, tu parles comme ça, tu es qui? Je suis une personne. Je suis seulement Moubenga que vous connaissez. Mais j'ai dit, quand Dieu vous donne sa grâce, reconnaissez cette grâce-là et travaillez sur cette grâce. Mais quand vous prenez la grâce de Dieu, 2028 arrive, on dit au revoir, prends aussi tes histoires avec tes amis que tu nommais, allez-y, c'est fini. Merci pour avoir été celui qui nous a ramené la paix. Mais pour construire là, on a besoin que Dieu nous donne un autre Josué, celui qui va venir construire le Congo pour nous. Ça se dit de bon cœur, ça se dit avec, je le dis avec douleur, si vous voulez comprendre. Parce que je voulais
que ce soit lui qui devait construire. Je voulais que ce soit Moïse qui devait entrer en Israël. Pas celui qui a souffert avec eux chez Pharaon. Pharaon qui était Kagame. Il a tout fait. Il a ramené la paix. Nous avons même dit que on va donner 4 ans et puis qu'on change la constitution. On va changer la constitution. Mais lui, à quoi t'étais? Tolingi sous ba tension te, tolingi sous ba estomac te, tolingi ba mot de tête te. Le peuple congolais a tellement souffert qu'on ne veut plus un plus. Non, on ne veut plus. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.